Pour imbriquer deux éléments en Python, donc deux objets plutôt que je devrais dire ici en Python, ben la première chose ici qu'il faudra se faire, ben c'est d'avoir deux objets. Donc un premier objet ici que je pourrais avoir, ben ici ce serait une classe personne. Donc si je fais classe personne ici, et dans la classe personne, donc je peux dire ici une classe personne, c'est juste pour faire l'information de mettre l'information donc pour la documentation, mais ça va être très succinct, là, c'est pas très compliqué pour cette notion-là. Donc une classe ici personne, donc c'est pas vraiment le but d'en mettre plus pour la démo. Et pour la suite, ben donc je peux faire ici un def et dans le ini, donc l'initialisation, ici ben ce que je vais demander c'est d'avoir par exemple le nom et prénom, tiens. Donc, rien de plus. Donc, self.souligner nom va être égal à nom. Et self.souligner prénom est égal à prénom. Autrement dit, ce que je fais, c'est que je transfère les données des paramètres qui vont être passés au constructeur ici. Donc, on appelle ça un constructeur qui sont là. Et ça va être passé, évidemment, dans l'instance de l'objet, donc dans l'objet ici, donc dans la classe, vers son instance. Donc, je peux faire ici les notions de getter, setters, donc soit que j'utilise les fonctions donc de base en Python, ça fonctionne, donc get nom par exemple, set nom. Donc si je voudrais changer les informations de ceci, donc de cet objet-là. Pour l'instant, je le ferai pas. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais faire un def ici, souligner, string qui va être là et qui va me permettre de retourner l'objet donc de manière textuelle, donc sur un élément de type string, lorsque quelqu'un qui va programmer avec cet objet-là va le demander. Donc ici, ce que je vais faire, c'est return, ici là-dedans. Donc je vais tout de suite mettre ici, par exemple, le nom et donc avec les accolades ici et le prénom et avec les accolades et ici ben je peux faire format et lui dire ici qu'est-ce que je vais avoir dans le premier et le deuxième accolade. Ben c'est ni plus ni moins que le nom comme je l'ai mentionné et le prénom. Donc ça va être ici self.nom pour commencer et self.prénom pour le deuxième. Donc on peut déjà vérifier est-ce que ça fonctionne. Donc si je sauvegarde ici, ici il va me manquer classe personne ici. Donc il me manquait les deux points. Et de là, ben, je peux faire P1 est égal à personne. Et dans personne, qu'est-ce que je dois lui mettre? Ben, c'est un nom et un prénom. Donc, un nom, bon, je peux marquer ici couture et prénom, ben, Martin. Oh, bizarre un peu avec le clavier. Donc, Martin, et si je fais print ici P1, ben, en faisant le print P1, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va aller chercher la notion du string ici. Donc, plutôt que d'avoir un affichage bête de la de l'adresse mémoire. Quand on fait un print d'un objet, ben, par défaut, c'est l'adresse mémoire qui nous donne. Et dans ce cas ici, ben, ça va retourner le string, donc l'élément string ici. Donc, ici main P1, print P1, ici def string, j'ai une petite erreur, return. Ah, ici j'ai une petite erreur là-dedans, P1. Il me donne l'adresse, c'est pas l'adresse que je veux. Donc ici c'est str et non string. Voilà. Donc si je sauvegarde, voilà. Donc le nom ici est Couture et le prénom est Martin. Donc ça fonctionne. Pour incorporer un objet dans un autre objet, bien on peut, si on fait un UML ou un diagramme de classe, là, donc un peu plus légèrement évolué, ben on pourrait dire ici qu'une personne peut avoir, mettons, plusieurs voitures. Donc, peut avoir plus qu'une voiture ou peut avoir plusieurs autres éléments qui lui est rattaché, donc des vélos, des cartes de crédit, peu importe.
Donc ici, ce que je vais faire, c'est voiture. Et pour faire la notion de voiture, ben, je vais créer une classe. Donc je vais dire ici qu'une classe possède plusieurs autres classes. Donc c'est pas vraiment par l'héritage ou par interface qu'on va le faire, mais on va le faire ici ben déjà là, avant de faire la nouvelle classe, qu'est-ce que je peux faire ici? C'est que je peux dire def ou même ici définir ici self.souligner par exemple voiture avec un S parce que ça va être une liste de voitures. On va être égal à quoi? Ben à une liste vide. Donc par défaut la personne n'a pas de voiture. Et ce que je peux faire ici def ça veut dire ici ajout voiture. Donc lui rajouter une voiture. Donc qu'est-ce que je vais lui demander? Ben ça va être la voiture. Donc l'objet en tant que tel. Donc voiture ici. Et ben, qu'est-ce que je vais faire quand je vais utiliser cette méthode-là? Donc, c'est une fonction dans un objet, donc dans une classe, donc ça va devenir une méthode. Et l'ajout de voiture ici, qu'est-ce que ça donne? Bien, je vais faire dans ce cas-là ici, ben, self.voiture avec un S ici, .happen, et je vais lui rajouter la nouvelle voiture que l'on passe en argument. Et pour l'autre élément, donc def ici, euh, mettons get NB voiture ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, c'est avoir le nombre de voitures. Donc, autrement dit, qu'est-ce qu'on va retourner avec cette notion-là? Bien, on va lui retourner ici le return. Ici, c'est le nombre de voitures qu'on va avoir. Donc, return ici, ça va être self.voiture. Et ce que je vais avoir, moi, c'est le length de ça. Donc, c'est la longueur. Et je vais faire ceci comme ça, return la longueur. Et je peux lui retourner ici def get, donc voiture, donc voiture avec un S, donc ça veut dire que ça va retourner la liste complète. Et là-dedans ici, je peux faire return ici self.voiture et ça retourne la liste. Donc c'est ce que je vais faire ici. Donc c'est comme ça que je vais intégrer mes éléments. Donc, avant de faire ici P1, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire une classe voiture. Donc, classe. Ici, voiture. Ici, bon, 2 points. Je vais mettre légèrement quelque chose de succinct pour la description. Donc, classe voiture. Évidemment, ça serait mieux de mettre quelque chose de plus concret. Mais bon, pour la démo, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Donc, on va laisser ça comme ça. Lorsque je vais faire ici la construction, donc ici def, souligner init, ici qui est là, ben qu'est-ce que je vais faire ici, c'est de lui dire, ben je vais avoir la marque lorsque je vais créer la voiture et je sais pas moi l'année, tout simplement. Et self point ici souligner ici marque. Donc je vais transférer les éléments du constructeur donc dans l'instance. Donc ici, self.marque ici va être égal à marque. Et self.souligner ici année est égal à année. Donc une fois que ça c'est fait pour les éléments donc de voiture qui est là, bien je peux faire ici un getter setter. Moi ce que j'aime bien aussi c'est d'utiliser les props. Donc ça vous pouvez le voir dans mon autre vidéo sur la construction de l'objet. Donc props ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire props ici pour marque. Donc, et je pourrais même faire ici sans faire de setters. Donc, j'ai pas vraiment besoin de faire de setters. Absolument, une voiture ne change pas de marque. Et je vais faire ici, au lieu de faire props ici, je vais faire prop. Oups, ici, prop. Donc, il ne me proposera pas les setters ici. Donc, prop. Voilà. Et là-dedans, ben, je vais faire ici année. Donc, plutôt que de faire props d'enlever setters, je vais faire ici prop et ça me permet de retourner seulement retourner l'élément et pas faire de set. Donc, ici, le return, ça va être self.marque et l'autre, ça va être self.année. Pour l'instant, ça devrait être
pas si pire. Je peux faire ici un def str, donc ici, et return ici, donc la marque est, bon, ça va être la même chose que l'autre, et l'année est, et point format self point souligner marque pour la première partie et self point souligner année pour la deuxième. Donc, ce que je vais me faire ici, ben, voiture 1, donc je mets des variables V1, P1, ainsi de suite. Là, c'est vraiment hyper simple pour la démonstration. Donc, c'est une voiture dans laquelle je peux mettre une marque, par exemple, Toyota, et une année, donc, ben, une année. Dans ce cas ici, c'est un élément année, donc une année. Là-dedans, donc, c'est de mettre, je sais pas moi, 2008, tiens. Donc ça va être l'année. Donc je le rentre ici en termes numériques. Je pourrais le mettre en string aussi, donc ça fonctionne. Et si je veux associer par exemple cette voiture-là à la personne P1, ben je fais P1.ajout de voiture. De qu'est-ce que je veux y ajouter comme voiture? Ce serait la V1. Donc si je fais print ici P1.get nombre voiture, je devrais en principe avoir 1. Donc parce qu'il y a seulement qu'un élément dans mon dans ma dans ma liste. Donc, de liste de voitures qui est associée à la personne. L'autre élément que je peux faire à partir de ça, donc je peux aller faire ici .get voiture et je peux aller chercher ici, ben, au lieu de faire ben, ici je peux faire p1.get voiture. Il va me retourner une liste, donc ici, et je peux faire, je peux faire, tiens, juste p1, print ici cette information-là. Et ce que ça me permet de faire, c'est d'avoir la liste des informations. Donc, c'est une liste de voitures. Donc, il y a juste une voiture à l'intérieur de ça. Donc, si je fais ici, évidemment, le 0, ben, en sauvegardant, et donc la marque est Toyota, l'année 2008. Donc, j'ai pas d'autre chose. Si je fais 1, ben, je vais avoir une erreur ici, évidemment. Il y a juste une voiture. Donc, normal que j'ai un élément. Donc, qui est à l'index 0 ici. Donc on peut voir que la voiture a bien été ajoutée. Donc je pourrais faire une deuxième voiture parce qu'une personne peut avoir deux voitures à son nom. Donc voiture par exemple une pour le travail, je sais pas. Donc on peut avoir plus qu'une voiture, peu importe la raison. Donc bon, je mets des choses à peu près là. Honda et la modèle, l'année par exemple 1998. Donc c'est une vieille voiture. Et à partir de là, ben je peux faire ici, mes choses ici, P1.ajout voiture, la V2, donc la deuxième voiture qui est là. Si je fais print ici, P1.get le nombre de voitures ici, je devrais avoir 2. Donc évidemment. Et je peux aller chercher ici mettons, V in P1. Get voiture. Donc, autrement dit, je vais demander de renvoyer toutes les voitures qui sont là. Donc, pour chaque V, donc c'est une variable, donc chaque élément que dans la liste qui va être retourné dans get voiture ici, ben, je peux faire print ici et lui mettre V. Donc, en faisant ça, ben, j'ai les deux voitures qui sont affichées, donc les deux éléments. Donc, c'est comme ça qu'on va faire ici l'imbrication de deux objets, donc l'un dans l'autre, si on veut, et c'est par rapport à une certaine, par rapport à un modèle qu'on va avoir, donc une description d'une classe de diagramme ou un UML qu'on s'est fait et dans lequel on veut dire ici qu'un objet peut en incorporer deux autres, trois autres, ou plusieurs, ou seulement qu'un. Et c'est via un exemple ici que j'ai fait pour faire cet élément-là.